Eh bien, chers frères, je pars vous préparer une place. Tel est un peu le résumé de ce que nous pouvons dire sur ce mystère que nous célébrons ce soir. Mes chers amis, aujourd'hui, au lendemain de la fête de la Toussaint, où nous fêtions tous les saints qui sont au ciel dans la gloire de Dieu, aujourd'hui nous commémorons les défunts. Nous prions pour les défunts. Hier, nous prions les saints pour qu'ils puissent nous aider, nous intercéder auprès de Dieu. Aujourd'hui, nous prions pour les défunts, pour qu'ils puissent monter dans la gloire de Dieu. Alors pourquoi il y a une distinction entre les deux, entre les saints et nos défunts? Nos défunts peuvent être des saints. S'ils sont au ciel, ils sont saints, car au ciel, il n'y a que des saints. Mais il se peut aussi qu'avant d'entrer au ciel, nous ayons une vision de nous-mêmes qui n'est pas tout à fait ajustée encore à l'amour de Dieu. Car effectivement, lorsque nous quittons cette terre, Dieu nous donne une vision de ce que nous sommes. Et nous voyons ainsi de l'intérieur les choses. Si nous sommes parfaitement ajustés à la gloire de Dieu, nous entrons directement dans le ciel et nous sommes saints. Alors nous pouvons prier pour nos défunts, mais dans ce cas-là, ils sont saints, ils sont au ciel, ils prient pour nous. Mais lorsqu'on sent qu'on n'est pas encore ajusté à l'amour de Dieu, lorsqu'on a besoin d'un temps de purification intérieure de notre cœur, de notre âme, eh bien, il y a ce temps, entre guillemets, parce que le temps, c'est plus vraiment du temps, on est en dehors du temps, mais on peut le résumer par cela, il y a un moment où nous sommes dans le purgatoire. Le purgatoire, c'est quoi? C'est le temps où nous voyons que nous ne sommes pas encore ajustés à l'amour de Dieu. Mais nous avons un tel amour de Dieu, nous avons une telle certitude, parce que c'est vrai que nous sommes sûrs, dans ce cas-là, que nous irons au ciel, que nous brûlons de l'amour de Dieu, mais que nous sentons dans une souffrance qui est propre aux âmes du purgatoire, que nous ne sommes pas encore ajustés. C'est le même effet que cela peut produire lorsque nous sentons que nous n'avons pas aimé suffisamment quelqu'un qui nous a aimés. Nous en souffrons. C'est cela le purgatoire. Il nous est tous arrivé un jour de faire l'expérience de voir que quelqu'un qui nous aime beaucoup et que parfois nous avons peut-être manqué d'amour auprès de cette personne-là. Particulièrement quand quelqu'un quitte cette terre. Parfois nous reconnaissons peut-être que nous avons manqué d'amour envers cette personne-là. Et nous avons du chagrin pour nous-mêmes parce que nous n'avons pas été ajustés à l'amour. C'est la souffrance des âmes du purgatoire. Ils voient cette lumière de l'amour de Dieu qui les embaume, qui les prend, qui les entoure de cette grandeur, de cette profondeur. Mais cependant, ils sentent qu'ils en sont encore un peu loin pour en bénéficier pleinement. Donc ils ont le désir de purifier, de se purifier. C'est en quelque sorte la douche de l'âme. Je dois me purifier, me laver, pour entrer dans l'éternité de Dieu, là où je peux jouir d'un bonheur éternel, qui n'est autre que de l'amour. Car mes chers amis, il faut bien prendre conscience que le ciel, ce n'est pas une jouissance d'un plaisir. Ce n'est pas le Club Med ou assimilé. C'est un bonheur d'aimer. Nous sommes aimés d'un amour infini et dans le ciel, nous aimons de cet amour infini Dieu et tous nos frères. Eh bien, nous prions ce soir pour tous nos défunts, qu'ils soient au ciel, au purgatoire. Au ciel, cet amour, bien sûr, cette prière que nous faisons sera plutôt eux qui prieront pour nous, mais aussi ils pourront être donnés pour d'autres qui ont besoin de notre prière. Eh bien, ces âmes du purgatoire, par notre prière, et notamment par la célébration de la messe, pourront avoir ce temps de purification plus profondément accompli et ainsi être plus proches encore de Dieu et d'entrer dans la demeure de Dieu.
Et en retour, mes chers amis, ils prieront pour nous. Ils prieront pour nous. Ils prient pour nous parce qu'il y a une communion d'amour entre l'Église du ciel, l'Église de la terre et l'Église du purgatoire. Entre l'Église triomphante du ciel, l'Église militante de la terre et l'Église souffrante du purgatoire. Comme 3 étages qui sont reliés dans une communion d'amour qui vient de Dieu. Car Jésus a versé son sang sur le bois de la croix. Il a donné son amour. Le sang du Christ, c'est le symbole de l'amour donné, sa miséricorde. Il représente toute sa vie. Et pour un juif, le sang, c'est l'âme. Pour un juif, l'âme réside dans le sang. C'est le siège de l'âme. Donc en versant son sang, il donne son âme. Autrement dit, il donne tout son amour. À chaque fois que nous prions pour quelqu'un qui quitte cette terre, nous demandons au Seigneur de l'embraser de son amour, du feu de son amour. Vous voyez, mes chers amis, il faut avoir une vision du ciel, du bonheur du ciel, comme un mystère d'amour qui est tellement grand que nous ne pouvons pas en épuiser le contenu, la grandeur. Alors c'est une joie de les entourer ce soir de notre prière, nos chers défunts. Particulièrement ce soir, nous allons prier pour tous ceux qui nous ont quittés depuis 1 an. Nous allons nous les remémorer à notre souvenir et les présenter à la miséricorde du Seigneur, pour qu'ils puissent ainsi jouir de ce bonheur qui est plus grand que nous, mais qui n'est pas encore celui du ciel, pour ceux qui ne sont pas encore au ciel. Et au ciel, ils entoureront de notre prière par leur intercession pour que nous puissions nous approcher davantage de Dieu. Et particulièrement avec l'intercession de notre Mère du ciel, celle qui a reçu cette charge d'être notre mère à tous, de nous aimer avec un cœur de mère, comme un enfant, sans la profondeur de l'amour de sa mère, bien sûr, si c'est le cas. L'amour d'une mère pour son enfant. Telle la Vierge Marie, qui nous a donné de prier, parce que par elle, comme le disait un célèbre saint qui a foulé les terres de ce Poitou, le plus court chemin pour aller à Dieu, c'est passer par Marie. Car Marie, elle est à la porte du ciel. Elle est là pour plaider notre cause. C'est elle qui nous ouvre la porte pour nous introduire dans les demeures de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a bien dit, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, « Je suis venu vous préparer une place. » Et il l'a fait sur la croix. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le chemin parce que c'est par lui seul. Même s'il demande à sa mère de nous porter dans son cœur de mère pour nous présenter à lui, c'est lui seul le chemin par qui nous pouvons être sauvés, qui nous conduit à Dieu. C'est bien sûr la vie, la vérité. Il est Dieu. Et en dehors de Dieu, rien ne peut exister, sinon Dieu seul. Et il est la vie parce qu'il est amour. Son amour est profusion. Son amour est éternel. Son amour n'a ni commencement ni fin, est une plénitude dont on ne saurait épuiser. Il est donc la source de la vie. En lui, nous avons le bonheur éternel. Mes chers amis, le mystère de notre foi est fondé sur un Dieu qui a daigné s'abaisser dans l'humanité, qui a daigné s'abaisser encore plus bas dans notre propre mort. Il a voulu faire l'expérience de la mort. Et en tant que Dieu, il ne pouvait pas le faire parce que Dieu est éternel, il ne peut pas mourir. Mais en se faisant homme, en prenant une âme humaine et un corps humain, il a pu faire l'expérience de la mort après avoir fait celle de la souffrance. Non pas pour voir comment ça faisait, mais parce qu'il voulait prendre la dernière des places pour porter l'âme la plus éloignée de lui dans son cœur, afin de lui offrir le mystère de son amour miséricordieux. Alors demandons notre Mère du ciel, ce soir où nous portons la prière pour nos fidèles défunts, qu'ils puissent ainsi rejoindre l'éternité de Dieu, dans la vision de ce Dieu qui a tant aimé le monde.